Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que l'inattendu et la nouveauté d'il y a 10 jours vous a un petit peu surpris et vous a amené un renouveau dans votre vie. Bienvenue dans notre moment cocooning. Voilà, j'ai vraiment plaisir à vous partager ce petit moment que je m'offre et que j'ai envie de vous offrir aussi. Alors j'ai disposé la caméra un petit peu autrement, tout simplement pour qu'il y ait plus de lumière quand je vous montre les cartes, puisque l'idée c'est que ça résonne pour vous. Voilà, moi je vous donne mon inspiration et puis il y a derrière ça, j'imagine, toutes les petites nuances que chacun vous pouvez apporter par rapport à ce que vous vivez. Voilà, et donc nous allons tout de suite partir pour faire un petit tour de piste et voilà, recevoir cette sagesse de l'univers, comme j'aime bien l'appeler. Voilà, j'aime beaucoup demander aux cartes de nous montrer ce qui est à voir. Dans mon cas, voilà, j'aime l'évolution, les avancées, que ce soit en mode yin méditatif ou en mode yang jogging. Mais voilà, c'est tellement bon de se sentir avancer sur son chemin, c'est-à-dire se retrouver chaque fois un petit peu plus près de vous et puis sentir qu'on se libère, qu'on est plus léger, qu'on a moins de peur, qu'on se sent plus libre. Voilà, et avec cette première carte, pour notre petite rangée yin féminin, donc c'est-à-dire le pôle féminin en vous, ou une partenaire, si vous êtes un homme, ça peut bien sûr faire écho chez une partenaire. Voilà, et je pense que ce soir, j'allais dire je vais aller chercher les cartes, mais voilà, on va voir un petit peu ce qui est là. Voilà, sinon au niveau des astres, eh bien on a Vénus à côté de Pluton. On en a parlé la fois passée. Pluton, un mal pour un bien, une destruction pour une reconstruction. Et Pluton et Vénus l'un à côté de l'autre. Vénus, la planète de l'amour, entre autres, de la beauté. Voilà, il se pourrait que vous vous détachiez en termes de sentiments, affection. Voilà, Pluton peut aider à mettre fin à quelque chose. Aussi, Vénus rentre tout juste dans le Verseau, il y a beaucoup de détachement. Donc, voyez un petit peu qu'est-ce qui se détache. Peut-être que vous pouvez vous détacher de certaines relations. Peut-être que c'est ça qui vous parle. Donc ici, j'en ai beaucoup qui sont tombés. Mais on va les remettre. On va en demander peut-être une à la fois. Voilà, des fois, je le sens de les prendre et puis des fois pas. Qu'est-ce que nous réservent les cartes? Voilà, qu'est-ce qui va nous parler? Confirmer sans doute vos ressentis. Alors, il y a déjà de la joie. J'ai la chanson qui vient. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Mais voilà. Et puis alors, il y a le soleil qui arrive dessus, je vous dis pas. Voilà, ça c'est déjà les petits bonheurs que j'ai rien qu'en tirant les cartes, quand je vois que les choses se recoupent. Voilà, on a l'impression qu'il y a autre chose à l'œuvre que nous, bien sûr. On peut peut-être déjà en parler, comme ça, pourquoi pas ne pas tirer toutes les cartes. Donc on a aller et on voit un chat, un tigre devant la porte d'une grotte.
Voilà, allez, je vous les montre toutes les trois. Disgrâce, deux personnes en voiture. Voilà, pour le féminin. Ah oui, non, on commence par le masculin. Tiens, c'est marrant. J'ai mis le féminin en premier. Ça, c'est marrant. Bien, on va parler. Ah, voilà, moi, c'est ce qui me parle. Regardez, parce que dans le masculin, ici, eh bien, on peut voir une intériorité, aller vers son intériorité, mais surtout la défendre. Et voilà, ça me fait vraiment penser au pouvoir, retrouver son pouvoir intérieur, s'affirmer avec son pouvoir intérieur. Là, eh bien, il y a une donnée yin, cette intériorité, mais pouvoir la défendre, l'affirmer, il y a un côté yang. Donc, parce que je vais rester sur ma ligne du yang malgré tout. Mais voilà, les énergies féminines sont bien derrière une affirmation de qui on est. Voilà, peut-être que, avec Pluton, peut-être que vous êtes un peu mordant, peut-être que vous sentez que vous y allez fort, peut-être il y a des choses que vous laissez plus passer, parce que ici c'est assez fort avec le mot aller, c'est pas tout juste, c'est vraiment je vais de l'avant et je me fraye un passage, voilà. Donc voilà, j'y vais, je me défends, voilà. Mais c'est pas défendre dans le terme de défendre, c'est vraiment, voilà, je montre qui je suis, je montre tout simplement, voilà, ce qui est là pour moi. Donc voilà, c'est un moment où vous êtes peut-être plus éloquent que d'habitude et vous sortez les choses peut-être plus facilement que d'habitude. Alors on nous parle ici, si on le voit littéralement, d'un couple disgrâce, mais on peut se dire que du coup, une voiture, ici on est un petit peu dans le même bateau, ces deux personnes dans le même bateau, bien on peut imaginer qu'on peut se reposer la question de la destination à deux. Est-ce que je suis embarquée au bon endroit, sur le bon chemin? C'est pas toujours seulement une question de personne, c'est aussi voilà, quelle est votre route? Est-ce qu'elle se trouve là dans cette voiture, sur ce chemin, et du coup accompagnée de cette personne-là? Voilà, des fois on est obligé enfin, on ressent les choses comme telles, de bifurquer, de sentir que c'est plus la bonne destination et qu'on a une autre voiture à prendre, un autre chemin. Voilà, donc ça peut être sur le plan relationnel puisqu'on voit deux personnes. Maintenant, voilà, à l'intérieur de vous, c'est tout simplement de vous reposer ces questions-là. Voilà, du but, de la destination dans laquelle vous allez. Peut-être que vous avez envie de vous remettre une destination plus heureuse, plus grande, plus élevée. Voilà, quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé ou pas osé. Et aujourd'hui, vous l'autorisez. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Voilà, si c'est au sein de vous-même. Voilà, en tout cas, dans l'énergie du yang, de dire les choses, il y a aussi quelque chose ici qui est acté, comme n'étant peut-être plus la bonne destination, hein, une nouvelle destination à remettre pour vous, voilà, dans le sens du chemin que vous sentez qu'il vous est nécessaire de parcourir. Alors, eh bien, c'est certainement parce que vous vous accordez de la joie. Voilà, peut-être que le confinement, je pense qu'on en conviendra tous, vient nous montrer peut-être là où on est enfermé, là
ben, on ne fait plus la fête. Voilà, et ça vient appuyer peut-être sur ces aspects-là de nous. Et que faisons-nous de la joie? Comment pouvons-nous continuer à être dans la joie et se sentir libre d'être cette joie, de la vivre et de la rayonner autour de nous? Voilà une belle destination qui me semble vraiment déjà bien présente dans ce tirage. Sans doute que, voilà, pour tous les abonnés, pour vous tous qui regardez cette vidéo, voilà, je suis certaine que la joie vous parle, voilà, de l'accueillir, de la récolter au fil des jours et de l'amener vraiment dans votre cœur et autour de vous. On continue. Voilà, donc c'est pas mal. J'ai envie de dire qu'il y a de l'action. Il y a ce que je ressens ici, en fait, c'est une certitude. C'est comme si à l'intérieur de vous, c'est clair aujourd'hui, vous sortez du flou. Et je dis vous, mais c'est moi avec vous et c'est plutôt voilà, dans le message que je reçois. C'est une façon de m'adresser à vous, mais voilà, je nous vois tous dans ce même bateau. On reçoit ici vraiment l'énergie des cartes, de la disposition des cartes. Hein, je baigne un petit peu dedans et voilà, je ressens vraiment voilà, cette certitude de ce qui a besoin d'être mis à la lumière, mis en lumière en vous, du chemin que vous voulez faire et de ce que vous voulez atteindre. Il y a une clarté et en fait, vous êtes déjà sur ce chemin et en étant sur ce chemin, ben, vous pouvez voir en fait tout ce qui n'est plus en accord avec vous et facilement. Voilà, je sens ici une facilité et voilà, vous êtes dans la pente et ça vient à vous. Il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas de réflexion, il n'y a plus de réflexion à faire. Voilà, alors je me concentre un moment sur notre énergie yin. Voilà, quels sont les messages ici? En ce début de février. Voilà, c'est ça qui est beau dans la lecture des cartes. Voilà, il y a une énergie qui accompagne les cartes. J'espère que vous voyez bien. Voilà, on va faire comme ça. Et qui parle d'elle-même. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne pleine lune du 28 janvier. Qu'elle a éclairé elle aussi. Ok, je parle d'éclairer, je tire la carte cachée. Voilà, alors, juste en dessous du soleil. Donc, voilà, comme si ce soleil était la pleine lune. Ok, des petites images s'il vous plaît. Alors je vais quand même en prendre 3. Bon ben voilà, il est déjà tard en soirée, mais j'avais vraiment envie de vous faire ce tirage là maintenant. Oh oh! Alors ici, qui vient? Ben, la carte cachée, qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a 2. Alors je vais les garder toutes les 2. Regardez, seul, et on voit quelqu'un qui sème des graines.
Mais moi j'ai envie de dire, vous y allez seul, hein, donc vous délaissez certainement des choses derrière vous, mais ici on sent que c'est avec le sourire, il y a une force en vous là qui est revenue, il y a une force qui est là, hein, et vous y allez, dans votre sac vous avez tout ce qu'il faut pour féconder la terre, et vous êtes en chemin, hein, mais voilà, vous êtes certainement très conscient que il y a une part du chemin que vous faites seul pour récolter. Voilà, pour récolter, j'ai envie de dire déjà pour rencontrer, mais c'est pas encore tout à fait manifesté dans les cartes, sauf que, regardez, là, il y a quand même de nouveau ce couple qui revient, regardez, sur la même ligne. Au-dessus, on a la disgrâce. Et là, en dessous, on a vraiment une belle image avec le mot coupable. Voilà, donc il y a certainement, malgré tout, dans ce détachement, voilà, une part de vous qui se sent coupable. Même si c'est pour vous réconcilier avec vous, pour être dans votre être authentique, se rapprocher de qui vous êtes vraiment, sentir que ça ne colle peut-être plus avec un boulot, une personne, une situation. Moi j'ai envie de dire culpabilité, c'est également aussi une part du mental qui comprend pas et qui peut pas bien placer la séparation. Donc on continue à se sentir coupable parce qu'il y a une part de nous qui comprend pas ce qui se passe et pourquoi on se sépare de quelque chose, d'une situation, d'une personne. Pour moi, la séparation dans notre société est encore mal vécue. Elle est bien sûr notre blessure originelle, une des plus grandes blessures que l'on puisse vivre, hein, d'être séparé d'un être cher, voilà, d'un conjoint, d'un enfant, d'un parent. Et elle demande un temps, voilà, vraiment de faire le deuil, de passer toutes ces étapes. Mais en même temps, elle nous parle, si on va plus loin dans ces étapes, elle nous parle vraiment de réconciliation. Elle nous parle de changement, de réconciliation et de renaissance. Voilà, c'est vraiment la renaissance, ce soleil qui se lève à nouveau, hein, où il y a de la joie. Bien sûr, passer de la tristesse à la joie, on passe par être perdu, par se sentir coupable. Et petit à petit, avec le recul, on va pouvoir voir que la séparation était quelque chose de bon, quelque chose qui nous a permis de nous détacher, nous, avec une étiquette, avec quelque chose qui nous collait d'une partie de nous-mêmes pour accepter une nouvelle part de nous-mêmes. Voilà, et donc la culpabilité, petit à petit, elle va disparaître avec le fait que vous allez pouvoir voir que vous et la situation, ben, chacun rebondit, chaque chemin continue et que c'était juste. Et c'est cette justesse à l'intérieur de vous qui va pouvoir vraiment faire que vous vous réconciliez avec vous-même et que vous puissiez rebondir dans votre vie et accepter le nouveau. Hein, donc la culpabilité est une étape, c'est certain, mais qui s'efface quand on peut continuer à aller de l'avant, quand on ne reste pas dans le passé, quand on ne reste pas attaché au passé. Donc voilà, pour ceux qui sont entre deux, je vous amène vraiment à focaliser sur votre futur, sur vos projets, parce que cette balance, le fait d'aller vers
vers ce ce qui vous appelle va vraiment vous permettre de lâcher tout simplement le passé, hein, cet ancien de vous-même. Voilà, et la carte le dit quelque part déjà, une fois que vous êtes là au cœur de vous-même, bien, ceci va pouvoir s'effacer parce qu'au cœur de vous-même, vous retrouvez l'amour, votre amour propre, mais l'amour pour la vie, l'amour, voilà, tout reprend une nouvelle tournure, de nouvelles perceptions. Et cette nouvelle vision va vous permettre de lâcher les derniers liens qui vous attachent encore, qui vous entachent, j'ai envie de dire, et qui vous laissent encore un petit peu de tristesse malgré tout. Voilà, donc ici, on sent voilà, on sent que c'est marrant, on est détaché et pas encore. C'est comme si les deux cas existaient. On est un pied dedans et un pied dehors. Hein. Pour ceux qui sont peut-être vraiment en train de se séparer de quelque chose ou de se détacher, ces cartes montrent vraiment que vous avez un pied dedans et un pied dehors. Donc certainement ce que je vous dis, ça doit vous parler. Que c'est le chemin pour se détacher petit à petit. Alors, qu'est-ce qui est caché sous la joie? Regardez, qu'est-ce qui est caché? On a une personne dans un lit. Voilà, et est sortie avec ça. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, ce qui me vient là comme ça, c'est la clé. La clé d'aller vers vous, c'est de prendre soin de vous. C'est vraiment prendre soin de vous. Hein, c'est vraiment voilà, la clé pour être bien avec vous-même. Voilà, pour être dans ces retrouvailles avec vous-même. Voilà, c'est pouvoir vous cocooner et prendre soin de vous à tout moment. Alors bien sûr, certainement si on a des petits maux physiques, ben c'est le moment d'en prendre vraiment soin. Bon, il existe bien sûr la médecine classique et puis il existe tous les thérapeutes qui donnent beaucoup de sens à ce que vous vivez, sur le plan symbolique et puis qui vous aident avec des remèdes qui n'ont pas d'effet secondaire. Et voilà, moi personnellement j'aime beaucoup travailler avec les plantes parce qu'elles nous donnent vraiment un coup de pouce tant au niveau de leur histoire et du sens, tant au niveau un coup de boost à tout niveau, tellement elles ont des vertus. Voilà. Et peut-être qu'à l'intérieur de ça, on sait très bien que notre maman, ça a été la première personne sur Terre avec qui on s'est vraiment attaché. Voilà, peut-être qu'ici, on nous conseille d'aller voir dans notre enfance, hein, ce qui a pu peut-être rester là encore chez vous à l'intérieur, ce qui est encore caché à ce niveau-là. Voilà, je vous invite à aller voir dans votre enfance. Il y a peut-être quelque chose vis-à-vis de votre maman, à aller voir dans cet amour inconditionnel qu'elle a pu vous donner, comment elle a pu prendre soin de vous. Il y a peut-être un lien à faire que je vous laisse faire par rapport à ça. Ça c'est évidemment très personnel. Et donc, on continue justement avec le lien du yin et du yang. Voir un petit peu où en est ce lien, cette réconciliation qu'on voit déjà ici, qui s'annonce déjà.
Alors voilà, j'espère que je suis pas trop lente. Je me sens lente ce soir. Voilà, il y a le cycle féminin chez moi qui se montre et qui change mes énergies. Peut-être que vous le sentez. Voilà, bon, celle-là on les prend et on va en prendre encore une. Alors là, il y a peut-être de l'attente, peut-être quelque chose qui ne va pas assez vite, on va voir. Ok. Ah, et le joker. Bon. Le joker comme dernière carte. Alors, je crois que je vais vous demander de répondre par message. D'ailleurs, merci pour tous vos petits messages, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, je récolte vos petits messages les jours après, par-ci et par-là, que vous m'envoyez personnellement. Et voilà, ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Oups! Bon, les amis, là, il y a du désir. Je vous la montre. Regardez. Attendre. Bon, on a l'image comme d'une prostituée, d'une femme en attente. Voilà, avec plein de désirs. Hein. Bon, c'est une façon de le dire. Ici, c'est le désir qui se montre. Voilà, vous avez envie de semer. Là, je vois, c'est juste en dessous de la carte du sol, on voit un homme qui sème. Il sème. Ici, là, il sème. L'homme, il sème. Et voilà, juste en dessous, voilà, il y a du désir. Donc, peut-être, pour certains d'entre vous, ben, vous sentez que vous êtes prêts pour... Bon, les amis, je suis désolée, mais ma vidéo a coupé. Donc, c'est déjà arrivé. Je ne sais pas pourquoi. Elle me fait ce coup-là de temps en temps. Donc, entre-temps, ben, j'avais tiré d'autres cartes jusqu'à ce que je me suis aperçue que la vidéo avait coupé. Donc, c'est pas grave, je vais vous raconter la suite. Donc, la suite, eh bien, on avait tout simplement cette image où on a attendre. Et donc, de cette carte, voilà, on y voit le désir, puis le désir de la rencontre. Le désir de la rencontre. Voilà, c'est marrant parce qu'ici, on a cet homme qui va seul et elle qui attend. Voilà, à un moment donné, ben, sur son chemin, ils vont se rencontrer. On sent ici la rencontre vraiment. Elle est au cœur du tirage avec cette carte d'union. Mais voilà, et si on regarde la carte suivante, l'As, on voit comme un mendiant hein, qui fait la manche. Et on entend qu'il est las, voilà, d'attendre, d'être seul. Il y a cette envie de rencontre qui est vraiment très présent ici dans ce tirage. On sent bien ici que ce n'est pas une solitude, c'est pas une solitude, c'est pas un problème pour vous d'être seul, c'est juste l'envie de la rencontre, l'envie de partager quelque chose. C'est comme si à l'intérieur de vous, il y a cette intensité qui s'est développée et voilà, juste envie de partager cette intensité de vie, ce nouveau regard de la vie, cette nouvelle aventure que vous sentez être la vôtre. Voilà, et du coup d'attirer à vous d'autres personnes. La dernière carte, voilà, qui est venue, c'est le Joker avec deux personnes qui prennent un chemin différent. Donc ici, c'est assez clair. Hein. Donc voilà, dans la voiture, c'est comme s'il y avait eu cette discussion où chacun avait pu donner son point de vue, où chacun, on a pu comprendre que voilà, il y avait deux chemins. Hein. Il n'y en a plus un qu'on partage, il y en a deux.
Et voilà, une fois qu'on prend ce cap, ce nouveau cap, eh bien, à l'intérieur de nous, il y a ce chemin qui se fait, un temps de séparation que de réconciliation avec soi, là où on ne se trahit plus. Et donc, on se détache véritablement voilà, d'une situation, de quelque chose, d'une personne. Alors, quelles cartes sont venues juste après? Eh bien, j'ai tiré les cartes de l'oracle de l'amour universel. Et on a la carte relation. On voit un dauphin également dans le bas de la carte. Voilà, et cette carte me parle beaucoup pour cet aspect-ci du tirage qui est prendre soin de soi. C'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait quelque chose à soigner au niveau relationnel. Voilà, qu'est-ce qui a été blessé dans le relationnel? Qu'est-ce qui a été blessé dans notre passé, dans notre enfance? Les blessures les plus... voilà, les plus profondes sont souvent vécues très jeunes. Elles ont du coup coloré toute notre vie jusqu'à ce qu'on en prenne conscience. Mais comme ce n'est pas par la mémoire, puisqu'on ne s'en souvient pas, hein, ce sont des événements qui vont nous les refaire traverser. Donc n'hésitez pas à demander le soir avant de vous endormir, à recevoir l'information dans vos rêves, puisqu'on ne peut pas avoir la mémoire vraiment consciente de ce qui s'est passé dans notre enfance. On ne s'en souvient plus, mais votre corps sait, hein, votre corps se souvient. Donc demandez à recevoir l'information, voire à être réveillé la nuit pour vraiment en créer l'image qui va vous aider à avoir un déclic. Hein, il y a ce soleil qui est là et de faire la lumière sur ce qui a été caché, sur ce qui a été blessé dans cette première relation d'amour à notre maman. Du coup, je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit ou pas, mais et juste ici avant. Mais donc dans l'histoire d'un enfant, l'enfant vit une certaine toute-puissance, ce qui fait que dès qu'il va traverser un trauma, un choc, l'histoire que ça se passe au niveau de ses parents, de sa fratrie, il va le prendre pour lui. Donc un enfant, en tant qu'accompagnateur, on va toujours avoir besoin de le déculpabiliser. Hein, c'est ce qu'on voit très bien dans les constellations familiales quand la personne adulte régresse à l'âge de l'enfant. Voilà, c'est vraiment très important de lui dire au sein de ce qu'il a pu vivre, au sein de sa famille, de vraiment lui dire que ce n'est pas sa faute. Hein, parce que c'est là qu'il va se sentir coupable toute sa vie par rapport à certaines choses. C'est comme une teinte de fond, mais qui revient. Hein, et voilà, c'est comme si du coup on pouvait changer de lunettes quand on va dans cette profondeur. Vraiment de dire à la personne, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ta faute. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses dont vous êtes conscient de ce que vous avez vécu, puis d'autres pas. Donc demandez à recevoir les informations la nuit. Alors, ensuite est venue cette carte, l'amour romantique. L'amour romantique, la fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Ouais. Donc l'amour romantique, je pense, mais voilà, si vous le voyez comme moi, plus on grandit, plus on prend en âge, peut-être plus cette profondeur de l'amour a du sens. Et voilà, le romantique permet de venir dévoiler cet amour profond et puis le manifester, hein, le rendre beau. Là où on voit le précieux en toute chose. Alors, j'ai envie de la placer au centre, hein, sur cette union en vous, sur ces retrouvailles. Et puis est venue, évidemment, des cartes mystiques
des cartes mystiques de Denise Linn. Voler de ses propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. Voilà, donc c'est clair que vous prenez un envol. Il y a des ailes, ici aussi il y a des ailes. Ici on a le ciel. Voilà, donc si vous ne le saviez pas encore, vous êtes sur un tremplin. Vous allez faire un saut, un grand saut. Voilà, vous êtes sur la piste d'envol. Les cartes vous le confirment. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer vos petits messages quand vous serez en train de battre des ailes. Voilà, que je prenne plaisir avec vous de votre envolée. Et puis sont venus. Voilà, j'ai tiré quelques cartes de l'oracle des licornes que j'aime beaucoup. Voilà. Il y a énormément de douceur ce soir dans cette lecture de cartes, beaucoup de douceur et de chaleur, voilà, vraiment de cocooning. Ici, j'ai comme la certitude à l'intérieur de moi que vous vous êtes trouvés, voilà, que vous êtes vraiment dans l'amour de vous-même. Et la carte espoir est là, restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Voilà, ici on vous dit que le pire est passé. Bienveillance, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Voilà, cette carte résume vraiment l'ambiance que je ressens ici dans ce paysage. Voilà, j'en suis toute touchée et adoucie par l'énergie qui est là. Voilà, et n'hésitez pas à faire appel à une licorne. Voilà, si vous aimez la méditation, si vous faites appel aux élémentaux, la licorne voilà, apporte beaucoup de douceur. Et bien sûr, regardez, ce n'est pas fini, il y a encore une paire d'ailes qui est là pour vous. Au cas où vous en douteriez encore, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Voilà, le tremplin, il est là. Je pense qu'il y a juste un petit élan à donner, tac, et c'est parti. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vais bricoler les deux vidéos pour que vous n'en ayez qu'une. Et ben voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes.